Bienvenue. Dans une société où la valeur de chacun semble être pesée à l'aune des résultats visibles, des accomplissements concrets et des réussites tangibles, il est facile de perdre de vue ce qui nous définit véritablement. Nous devenons prisonniers d'un jeu sans fin, cherchant constamment à prouver notre valeur à travers des actes mesurables. Mais au fond de nous, une question persiste. Est-ce que ce que je fais définit qui je suis ? Ce n'est pas une question anodine, car elle nous renvoie à une vérité que nous avons peut-être trop longtemps négligée. Si nos actions, nos résultats et nos réalisations ne sont qu'une façade, que se cache-t-il vraiment derrière ? Dès notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à valoriser ce qui peut être mesuré, prouvé, montré. À l'école, nos notes définissent notre intelligence. Plus tard, nos carrières et nos biens matériels semblent devenir les indices tangibles de notre réussite. Ce que nous faisons, ce que nous produisons, devient le miroir à travers lequel nous nous observons. Mais ce miroir est une illusion. Il nous renvoie une image déformée, une image incomplète. Il ne montre que la surface, le masque que nous portons pour répondre aux attentes de la société, aux attentes des autres et parfois même à nos propres attentes sur nous-mêmes. Peu à peu, nous en venons à croire que ce masque, c'est nous. Mais qu'arrive-t-il lorsque ce miroir se brise ? Lorsque les résultats concrets cessent de définir notre valeur, c'est là que commence un véritable voyage intérieur, une quête pour redécouvrir qui nous sommes réellement au-delà des actions visibles. Imaginons-nous devant un miroir qui ne reflète que ce que nous accomplissons. Tout ce que nous avons fait, nos réussites, nos échecs, tout cela nous est renvoyé comme si c'était la seule vérité. Ce miroir est le juge silencieux de notre vie. Il nous félicite quand nous accomplissons des choses, il nous punit par son silence lorsque nous échouons. C'est une réalité à laquelle nous sommes habitués, une réalité qui semble tellement normale que nous ne la remettons même plus en question. Brisons ce miroir, visualisons-le éclater en 1000 morceaux. Cette brisure est peut-être déstabilisante, peut-être même douloureuse, car elle nous confronte à un vide que nous avons peut-être évité. Sans ce miroir, sans ces résultats concrets, qu'est-ce qui nous définit réellement ? Il n'est pas très confortable d'admettre que nous avons trop longtemps défini notre valeur par des mesures extérieures. Mais c'est en embrassant cet inconfort, en plongeant dans ce vide, que nous pouvons commencer à comprendre une vérité plus profonde. Derrière ce miroir brisé se trouve un océan d'émotions, de passions, de désirs. Ces émotions que nous ressentons, ces désirs que nous nourrissons en silence, sont la matière même de notre être. Ils ne sont ni productifs, ni mesurables, mais ils sont pourtant la source vive de ce qui nous rend humains. Les émotions sont souvent considérées comme irrationnelles, voire trop volatiles pour être prises au sérieux dans un monde obsédé par les résultats. Pourtant, ce sont elles qui donnent à notre vie sa couleur et son sens. Elles sont le reflet de ce qui nous anime au plus profond de nous. Ce qui est souvent invisible aux yeux des autres est ce qui, en réalité, nous définit le plus.
Et nos passions, elles ne sont pas là pour être monétisées ou converties en résultats concrets. Elles existent simplement pour nous nourrir, pour nous rappeler que la vie n'est pas qu'une suite de tâches à accomplir, mais un voyage à ressentir, un voyage à explorer. Sous cet océan d'émotions, il existe une fondation encore plus profonde, notre boussole morale. Cette part de nous qui sait, au-delà des règles extérieures, ce qui est juste et ce qui est bon. C'est la partie de nous qui existe indépendamment du jugement des autres, qui n'a pas besoin d'être approuvée pour exister. Trop souvent, dans notre quête de reconnaissance, nous négligeons cette boussole intérieure. Nous suivons des chemins tracés par les attentes sociales, en oubliant que notre véritable guide se trouve en nous. Il est peut-être discret, mais il est puissant. Il ne cherche pas la validation extérieure, car il sait. Il sait ce qui est important, ce qui a du sens, ce qui compte vraiment, même si cela ne peut être affiché ou célébré publiquement. C'est cette boussole qui nous donne notre véritable valeur. Elle ne se mesure pas en accomplissement, mais en intégrité. Elle ne se quantifie pas, mais elle est la vérité qui nous guide dans les moments les plus silencieux, les plus honnêtes aussi. Nous portons tous des masques. Ces masques, façonnés par les attentes extérieures, nous protègent. Ils nous permettent de jouer un rôle, de correspondre à l'image que le monde attend de nous. Mais à quel prix? En portant ce masque, nous perdons de vue ce que nous sommes réellement. Aujourd'hui, je vous invite à retirer ce masque, à sentir la fraîcheur sur votre visage lorsque vous l'enlevez. Cela peut être inconfortable au début, car nous avons appris à nous cacher derrière ce masque. Mais une fois qu'il est enlevé, nous découvrons une vérité plus radicale. Nous sommes suffisants tels que nous sommes. Nous n'avons rien à prouver. Notre valeur ne se mesure pas à ce que nous faisons, mais à ce que nous sommes. Nos émotions, nos passions, notre morale intérieure sont bien plus précieuses que n'importe quel accomplissement visible. En laissant tomber le masque, en brisant le miroir de la performance, nous accédons à une liberté nouvelle, une liberté qui ne dépend pas des regards extérieurs, pas des jugements ou pas des résultats non plus. Nous sommes libres d'être pleinement nous-mêmes dans toute notre complexité, dans toute notre humanité. Cette vérité peut être légèrement inconfortable, car elle nous demande de nous confronter à des aspects de nous-mêmes que nous avons peut-être ignorés. Mais c'est dans cette confrontation que réside notre libération. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez jugé par ce que vous accomplissez ou non, rappelez-vous cette vérité. Vous êtes plus que ce que vous faites. Vous n'avez pas à être vu pour exister pleinement. Vous n'avez rien à prouver pour être digne. Vous êtes, tout simplement. Et c'est cela qui a le plus de valeur. Dans ce monde obsédé par les résultats, il est temps de redécouvrir et de valoriser ce qui ne se voit pas. Parce que finalement, ce qui est invisible est souvent ce qui nous rend les plus humains, les plus vrais, les plus libres.